Le 15 février est la journée internationale du syndrome d'Angelman. Quel est ce syndrome? Quels en sont les symptômes? À quoi est-il dû? Aujourd'hui, l'équipe de Du 9 Docteur répond à ces questions pour mieux faire connaître et comprendre cette maladie rare. Décrit en 1965 par le pédiatre anglais Harry Angelman, le syndrome d'Angelman est une maladie génétique rare qui touche entre une personne sur 12 000 et une personne sur 20 000. Le diagnostic est posé dans la petite enfance et peut toucher les enfants des deux sexes, quel que soit leur pays d'origine. Le plus généralement, les manifestations de ce syndrome et son diagnostic surviennent entre l'âge de 1 et 3 ans. À ce jour, il n'existe pas de traitement, ce qui veut dire que ces symptômes persistent tout au long de la vie. Parmi les manifestations du syndrome d'Angelman les plus fréquentes, on observe un retard de développement intellectuel qui entraîne de grandes difficultés à mémoriser des informations et une faible capacité d'apprentissage. Un trouble du langage. Les bébés produiront peu de sons et, en grandissant, utiliseront un vocabulaire de quelques mots, 5 à 50 mots dans le meilleur des cas. Malgré tout, cela ne les empêche pas d'interagir avec les autres. Un déficit moteur sévère qui se caractérise chez le bébé par un retard dans la capacité à s'asseoir seul, puis à marcher. Une jovialité et des excès de rire, même dans des circonstances peu appropriées. D'autres symptômes peuvent être associés au syndrome d'Angelman, mais ils sont beaucoup plus rares. Le syndrome d'Angelman est causé par une anomalie génétique localisée sur le chromosome 15, plus précisément dans une région appelée 15q11q13, et plus précisément encore sur le gène UBE3A. Pour comprendre les causes génétiques de ce syndrome, il nous faut d'abord vous expliquer comment fonctionne l'expression des gènes. Chaque individu possède 2 exemplaires de chaque gène, l'un situé sur le chromosome paternel et l'autre sur le chromosome maternel. Dans la plupart des cas, les gènes portés par les 2 chromosomes sont utilisés pour produire des protéines. On dit alors que les gènes s'expriment. Cependant, dans certains cas, le gène ou les gènes d'un des 2 chromosomes va être silencieux et ne participera donc pas à la production des protéines. Le gène est mis sous silence par un phénomène de marque dite épigénétique où l'ADN est décoré de groupes de molécules qui bloquent l'expression du gène. Ce mécanisme de régulation porte le nom d'empreinte parentale. Lorsqu'un gène est soumis à l'empreinte parentale, et donc qu'un seul gène des 2 chromosomes est exprimé, il est primordial que ce gène produise des protéines parfaites ou fonctionnelles. Si ce n'est pas le cas, les protéines non fonctionnelles peuvent conduire au développement de maladies. Le gène UBE3A de la région 15q11q13 du chromosome 15, dont on vous parlait juste avant, est soumis à ce phénomène d'empreinte parentale où seul exemplaire du gène hérité de la mère est exprimé. Dans le cas du syndrome d'Angelman, le gène hérité de la mère qui devait s'exprimer est aussi silencieux que celui du père. Différents mécanismes sont responsables du silence du gène UBE3A maternel. La perte, on dit aussi la délétion, d'un morceau de la région 15q11q13 du chromosome maternel qui contient le gène UBE3A. Une mutation ponctuelle, une petite faute d'orthographe, dans le gène UBE3A qui entraîne la mise au silence du gène. Les 2 gènes sont silencieux car ils viennent de 2 chromosomes 15 d'origine paternelle. C'est ce qu'on appelle une disomie uniparentale d'origine paternelle. Une anomalie de l'empreinte génomique est observée sur le chromosome maternel qui rend le gène UBE3A silencieux. Enfin, parfois, on ne sait pas quelle anomalie est responsable du problème. Mais que produit le gène UBE3A? Quand il est exprimé, le gène UBE3A produit la protéine E6AP. C'est une ubiquitine ligase, une protéine nécessaire à la dégradation et au recyclage d'autres protéines. En son absence, il y a une accumulation de protéines qui devraient être éliminées, comme des déchets, à l'intérieur de la cellule, ce qui entraîne des malfonctions. Pour en savoir plus sur la maladie d'Angelman ou pour savoir à qui vous adresser en cas de besoin, vous pouvez contacter Maladie Rare Info Service au 01 56 53 81 36. Différents labos de recherche travaillent sur le syndrome d'Angelman afin d'améliorer les conditions de vie des patients atteints, mais également pour trouver un remède. Et espérons que bientôt nous pourrons demander à ces chercheurs du 9 Docteur